C'est mini clap pour pas qu'il tombe, tu sais. Source de vie, mais pas du tout. Jesus Coffee, bon matin en ce beau mois d'avril où le printemps commence à revenir. Les petits oiseaux chantent. On a Miguel qui est là, notre Miguel qui nous suit depuis Pâques. Ce matin, je voudrais te parler de être une lumière. Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Et je crois que dans nos vies, on a rencontré des lumières qui nous ont bénis. Ce mois-ci, on va parler des témoignages des personnes qui ont été des lumières pour nous. Moi, je voudrais vous parler de ma petite maman. Ma petite maman Lucie, je lui fais des gros bisous. Pour moi, ça a été vraiment la première lumière de ma vie que j'ai rencontrée, qui m'a fait rencontrer Jésus. Elle a été dans les petits gestes d'une vie, des fois de consolation, d'amour, toutes ces petites choses qui ont fait déjà que j'ai eu confiance en elle. Être une lumière, c'est aussi pouvoir être quelqu'un de confiance. Parce que si on a confiance dans la personne, on respecte et on écoute ce qu'elle a à nous dire. Maman a été pour moi une personne de confiance puisqu'elle a été, j'allais dire, ma première confidente. Elle était toujours avec une oreille attentive et quelquefois en tant que parent, c'est vrai que c'est pas toujours simple d'être attentif à nos enfants, pouvoir se poser. Je me rappelle, on faisait beaucoup de routes ensemble parce qu'il y avait les trajets pour aller à l'école, tout ça. Et pendant ces moments-là, c'était pas un moment radio, c'était pas un moment où on pense à autre chose, mais elle prenait ce temps-là pour qu'on puisse avoir un temps de dialogue et je pouvais lui parler. Et je crois que la première chose qu'on doit être quand on est une lumière, c'est être à l'écoute. Et merci maman de m'avoir écouté dans tout ce que je pouvais dire comme bêtise ou pas, mais elle a été une lumière pour moi pour me conseiller, pour me dire là peut-être que tu devrais faire comme ça, pas imposer une vision, mais conseiller. Et en même temps, je connaissais sa foi. La première chose que j'entendais à mon réveil, c'était la cafetière qui coulait à 5h30 du matin. C'est les vieilles cafetières qui faisaient un petit bruit. Et là, je savais que maman s'était levée. Et maman, elle ne se levait pas à 5h30 pour se préparer, parce qu'elle partait vers les 7h30, mais elle se préparait avec Jésus. Elle passait un temps. Et ça m'intriguait. Enfin, je me disais, tous les matins, elle va se lever à 5h30, c'était un sacrifice pour elle. Elle passait un moment avec Dieu pour elle, mais aussi pour sa famille. Et je sais que moi, dans ma vie, je me sentais protégé, parce que je savais que maman priait pour moi. D'autres personnes, bien sûr, mais maman, tout spécialement. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'avais confiance. De deux, j'ai vu sa foi. Pas qu'une foi du dimanche, pas qu'une foi de déclaration, mais une foi qui se vivait dans les actes, une foi du pardon, une foi de prier pour que des choses se passent dans des choses toutes simples. J'avais perdu un porte-monnaie, un jour je me revois avec maman en disant oh, j'ai perdu le porte-monnaie de papa, j'étais allé chercher en vélo le journal et la baguette de pain, très français, et j'ai perdu le porte-monnaie. Elle m'a dit mais viens on prie, on a prié, on est reparti sur la route et je me rappelle dans l'herbe, j'ai vu briller quelque chose alors qu'il était vraiment dans des herbes hautes. En passant, je dis oh j'ai vu quelque chose briller. Le Seigneur avait permis que le soleil reflète sur le petit bout chromé du porte-monnaie, j'ai retrouvé le porte-monnaie. Toutes ces petites choses-là ont été des petits pas et des petits pas de réguliers. Et je crois que c'est ça aussi, une lumière. Une lumière, elle se doit d'être une lumière de confiance, c'est une lumière de foi, et c'est une lumière qui perdure. C'est pas un flash, clac, qui nous dit « Waouh, c'est beau, c'est magnifique », mais il n'y a plus rien derrière, mais c'est une lumière qui perdure. Alors, merci maman d'avoir été cette lumière qui m'a montré Jésus, qui m'a montré la foi, qui m'a montré la persévérance, qui m'a montré qu'on peut toujours espérer même dans les plus gros problèmes. Ayez un confident spirituel aussi quand ça ne va pas. Vous avez peut-être les pasteurs, les équipes pastorales ou un ami chrétien. Et je te conseille aussi d'être une lumière. C'est pas un grand pasteur, c'est pas quelquefois des gens qui sont sur estrade qui vont être la lumière des personnes. Moi, ça a été ma maman. Tu peux être aussi pour ton entourage une lumière qui bénit. Puis, source de vie de Church to Be.